Tout a commencé en 2021 avec le centre commercial BAB2 où nous avons conçu 4 dessins animés sur les contes et légendes du Pays Basque, interactifs et immersifs. Du coup, nous avons diffusé 4 contes et légendes dans une boîte entièrement plongée dans le noir sous un format 270 degrés. Ça a été résolument une superbe expérience visuelle et sonore, quoi, que le public qui est venu en plus en nombre, puisqu'on a eu à peu près 2500 personnes qui sont venues sur une semaine et qui sont rentrées dans cette expérience, quoi, dans cette boîte que nous avions créée pour l'occasion. Ce qui nous a interpellés au moment de la phase d'inspiration, c'est le fait qu'on n'a pas réellement trouvé un support abouti, que ce soit en termes d'illustration ou en termes des récits, quelque chose qui soit vraiment adapté pour les enfants. Du coup, nous avons décidé de transposer l'idée des contes et légendes que nous avions produits en dessin animé sous une version de livre pour enfants. À terme, nous avons quand même l'idée de créer une série de livres sur les contes et légendes, tout en apportant un côté bilinguisme avec le shkara et le français. Notre objectif au labo, c'est d'utiliser et d'exploiter en fait vraiment les deux forces que nous avons, c'est-à-dire d'un côté la création et de l'autre côté la diffusion, pour justement servir l'intérêt général et le bien commun dans le sens d'apporter en fait au rayonnement et au développement de la culture et de la langue basque. Les 3 défis du livre sont l'apprentissage de la langue basque, la transmission de la culture, les moments de vie au quotidien pour apprendre le shkara. Donc ce sont des défis que nous partageons également avec nos clients, tels que l'agglomération Pays Basque, sur des sujets de l'apprentissage de la langue basque. Donc sur ce projet, on a eu 2 défis. Donc premièrement, réadapter le texte, parce que c'est vrai que la mythologie basque, c'est un univers qui est dur, qui peut même être violent. Donc une réadaptation pour un public jeune était vraiment nécessaire. Par exemple, dans les récits originels, la scène de crime d'Eren Sugé, elle est quand même très violente. Donc nous, on l'a lissée et on a fait en sorte que le crime soit implicite. Le deuxième défi pour ce projet, ça a été de moderniser l'histoire avec des valeurs plus actuelles. La première version a été rédigée en français, puis par la suite rédigée en euskara. Mais en tout cas, dans cette première version, il y a une personne qui a été très importante pour nous, c'est Jackie Baranoskas, alias Kevisana, qui est experte et spécialisée en édition jeunesse. Et elle nous a vraiment aidé à garder un vocabulaire très riche, malgré le public très jeune, et garder une musicalité aussi dans les phrases. Ce livre, c'est un pur produit du labo qui a été conçu par toutes nos équipes, avec un travail en synergie, avec toutes les compétences que nous avons au sein du labo, tels que concepteur, rédacteur, illustrateur, etc. Pour la palette, au début, on a hésité sur une palette classique, comme on voit dans beaucoup de livres, donc une herbe qui serait verte, un ciel qui serait bleu. On a un peu hésité, mais on avait quand même à cœur de prendre un parti pris un petit peu plus développé, d'aller vers une palette un peu plus imaginative, ce qui fait qu'on s'est retrouvé sur cette trichromie de prune, de bleu et de orange un peu rosé. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir le côté imaginaire de l'univers des contes et des légendes, ce qui permet aussi à l'enfant de différencier un petit peu du réel, c'est-à-dire qu'on a une histoire où on va avoir des dragons, où on a le diable du Pays Basque. Pour le personnage, du coup, donc effectivement, on a cette corpulence assez carrée sur le haut du corps pour vraiment ce côté basque musclé, et un visage assez simple, voire naïf, vraiment on voulait ce héros assez gentil, donc on a un visage très rond, un nez très rond. Notre idée principale pour les couleurs, c'est d'avoir chaque livre dans une palette qui lui est propre, donc on est parti sur cette trichromie. Et le but, ça serait vraiment que chaque livre de la collection ait sa propre palette, qu'on puisse vraiment avoir un ensemble graphique qui se rejoint vu qu'on est seulement sur une trichromie, mais qui reste très axé par rapport à l'histoire, genre une histoire, une palette de couleurs. À la fin, on a également des pages de jeu qui sont en basque et en français, toujours dans cette idée de retenir des petits mots basques de la vie de tous les jours pour l'enfant, toujours dans un aspect d'apprentissage quand même.
Le livre, concrètement, il s'adresse aux enfants, mais bon, justement à la famille en général, puisqu'on sait que c'est un moment aussi de partage entre l'enfant et le parent. Ce qui s'est passé, c'est que je suis devenu papa pendant le projet des Contes et légendes en immersion. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que je créais aussi, de par la lecture, de par ces moments de partage avec ma fille, un lien assez puissant. Et donc je me suis dit, autant plus en créer un et produire en fait ce livre qui puisse permettre à d'autres parents de le vivre aussi de leur côté, quoi. La phase de commercialisation, elle intervient en 2 étapes. La première, ça va être toute une phase de précommande. Elle est décisive puisqu'en fait, ça va être le catalyseur du projet. Et tout l'engouement qui va être généré lors de cette première phase, ça va être un point d'appui pour ensuite aller voir les librairies et faire partie de leur choix de commercialisation de livres. La deuxième phase, c'est la commercialisation, donc la vente classique du livre. Le Pays Basque est connu pour ses produits, du terroir, la beauté de ses paysages, du sport, mais pas forcément pour ses légendes. Et pourtant, il y a vraiment matière à exploiter, puisque la mythologie basque est un puits sans fond d'une richesse incomparable. En fait, il y a énormément d'histoires fascinantes qui se cachent derrière chaque montagne, chaque forêt et encore chaque village. On aimerait vraiment faire de ces livres un miroir de l'identité basque.